Coucou les vierges, ascendant, signe lunaire et Vénus en vierge. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de janvier 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles sur la chaîne, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis vierges, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de janvier. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est l'architecte et on parle de vos croyances, de tes croyances. Donc, les croyances, oui, peuvent être l'architecte de notre intériorité, peuvent être aussi l'architecte de notre vie aussi, de la manière dont on peut aborder nos relations sentimentales, dont on peut aborder aussi nos relations amicales, nos relations professionnelles. Donc ici, nos croyances peuvent être de vraies croyances, de fausses croyances. Ce sont des croyances que l'on s'est construites en fonction de nos expériences, de notre vécu également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais on parle de vos croyances, peut-être des croyances qu'on vous a inculquées aussi par l'éducation, que ce soit l'éducation nationale ou que ce soit l'éducation avec familiale. Donc ça aussi, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc tes croyances. Ton royaume repose sur mes épaules. Mes conceptions marquent chacune de tes pensées. Aussi prends bien soin de mon évolution avant de continuer. Oui, prenez soin de l'évolution de vos croyances, de vos pensées. Est-ce que vos croyances sont toujours d'actualité? Est-ce que elles sont toujours vraies? Parce que n'oubliez pas que vous avez évolué, que vous avez acquis de l'expérience, que vous avez eu des apprentissages. Est-ce que vos croyances correspondent à la personne que vous êtes aujourd'hui? Donc peut-être qu'ici il y a aussi des comment ça s'appelle, des remises à niveau. Voilà, merci. Il y a des remises à niveau à faire par rapport à vos croyances. Est-ce que vos croyances correspondent à la personne que vous êtes, au vécu que vous avez eu également? Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, il est peut-être temps de voir où vous en êtes par rapport à tout ça. Est-ce qu'elles vous correspondent toujours? Ou est-ce qu'elles vous permettent, vos croyances vous permettent toujours d'avancer et elles ne sont pas au final devenues des freins? D'accord? Parce que ce sont devenues des fausses croyances. Elles ne vous permettent plus d'évoluer et de progresser. Ici, quel est votre message avec le petit oracle de l'astrozène? Et bien ici, c'est l'élémentaire. J'ai le sens des réalités. Ah oui, bah vous les vierges, vous avez le sens des réalités. Vous êtes un signe de terre. En plus, vous êtes avec votre élément. Donc ici, vous êtes bien enraciné, vous êtes bien ancré dans votre réalité. Donc ici, vous êtes des personnes très organisées également. Oui, donc vous avez le sens des réalités. Vous êtes très... On va faire un jeu de mots, mais vous êtes très terre à terre, d'accord? Vous êtes pragmatique également. Donc j'ai le sens des réalités. Plus mes fondations sont solides, plus je me sens stable et en sécurité. Plus je peux m'élever avec confiance. Donc ici, on ressent un besoin de stabilité, un besoin de sécurité. Alors c'est peut-être votre vécu qui vous a amené à vraiment avoir ce besoin-là. Alors vous êtes des personnes comme ça à la base, mais peut-être c'est encore plus ancré en vous, en fonction de ce que vous avez vécu, peut-être des séparations, peut-être des deuils également, qui vous ont emmené à avoir envie de vous préserver, en tout cas comment je pourrais dire, peut-être de vous être construit une forteresse, où vous dites, ben voilà, j'ai ma vie qui se déroule comme ça, et je veux continuer dans cette direction. Alors oui, je vais laisser rentrer de temps en temps une personne dans ma vie, mais je ne veux pas de bouleversement. J'ai besoin de stabilité, j'ai besoin d'équilibre, j'ai besoin de me sentir en sécurité. Et toute personne qui pourrait, entre guillemets, s'immiscer ou bouleverser un petit peu ma vie, vous la voyez comme un danger. C'est pour ça aussi qu'on vous dit, revois tes croyances. Est-ce que tu penses vraiment que cette personne qui te plaît, avec qui tu pourrais envisager quelque chose, est vraiment un danger? Oui, c'est un danger pour votre équilibre, c'est un danger pour la vie que vous êtes forgé, mais est-ce qu'au final, cette vie n'est pas en train de vous étouffer? Ou est-ce qu'elle ne risque pas de vous étouffer à terme? D'accord? Donc faites attention à ça. Oui, votre croyance, pour l'instant, vous croyez dur comme fer, que vous avez besoin de stabilité, qu'il n'y ait pas de grains de sable qui viennent vous perturber dans votre organisation, dans votre vie, mais au final, est-ce que c'est vraiment ça la vie? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Ici, il y a des personnes qui ont
ouais, qui ont souffert, qui ont galéré au niveau amoureux. Hein. Et ici, vous avez réussi à trouver un équilibre, vous avez réussi à vous organiser une vie qui vous convient, qui vous correspond, avec peut-être des croyances, en fait, des croyances qui, pour moi, sont devenues obsolètes. Hein. Oui, bah, ma vie me correspond, me convient, et on laisse pas trop de place à l'imprévu. On laisse pas trop de place à d'autres personnes. On laisse pas trop de place venir dans sa vie, ici. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. D'accord? Ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois de janvier? Eh bien, oui, c'est l'ours, c'est la force. Vous avez du courage, oui, vous avez du courage pour avoir réussi à réussir à retrouver de la stabilité, pour avoir réussi à remonter la pente par rapport à ce que vous avez traversé. Il y a des vécus pas faciles ici. Hein. Vous avez du courage, vous avez de l'endurance, oui, parce que vous avez, là où certains peut-être auraient pu baisser les bras, vous n'avez pas baissé les bras. Vous allez dire non, je retrousse mes manches et j'avance. Trouvez votre centre et suivez la spirale de votre pouvoir. Donc ici, vous avez du courage, vous avez de l'endurance. Donc ici, on dit peut-être de retourner à l'intérieur de vous, de retourner au centre de votre être. Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que ici, il serait peut-être pas temps de vous ouvrir à l'amour? Peut-être qu'ici, on ressent des personnes qui ne sont pas fermées à l'amour, mais qui ne les laissent pas rentrer non plus. Parce que ça pourrait créer un bouleversement dans l'équilibre que l'on a construit, que l'on a durement construit, que l'on a construit avec, qu'on a mis du temps à construire également. Donc oui, on a eu le courage de se relever, mais on n'a pas envie, vous pensez peut-être à tort qu'une personne qui vous plaît ou que vous laisseriez entrer plus en avant dans votre vie pourrait tout bouleverser. Alors oui, ça bouleversera certaines choses, mais c'est pas pour autant que ça vous apportera de l'instabilité, que ça vous apportera pas. Au contraire, peut-être que ça vous apportera une harmonie différente. Peut-être que vous pourrez construire votre vie toujours dans la stabilité et dans l'équilibre, mais de manière plus harmonieuse, plus sereine également. Voyez, être serein et sereine, parce qu'on a une complicité, on échange des sentiments, on échange peut-être aussi des préoccupations également. Avoir un échange et avoir un point de vue d'autre, ça peut permettre aussi de voir les choses sous un angle différent. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, recentrez-vous pour pouvoir justement prendre conscience de tout ça. Prendre conscience de votre pouvoir. Vous avez le pouvoir de changer les choses, vous avez le pouvoir de changer des croyances qui ne vous correspondent plus, qui ne sont plus vous, en tout cas, qui sur le long terme ne vous satisferont plus, en tout cas. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir la suite de votre tirage avec l'améthyste Love. Ici, on vous dit non. Donc, si vous aviez une question, on vous dit non. Non, tu n'es pas forcément sur le bon chemin. Ou peut-être ici, bah ouais, j'ai laissé tomber cette personne, elle me plaisait bien, mais oui, elle m'aurait vraiment plu, mais bon, elle m'aurait apporté de l'instabilité, elle aurait bouleversé mon équilibre. Et on vous dit non, tu fais fausse route. Tu ne lui as pas laissé de chance à cette personne-là, donc comment tu peux savoir? Voilà. Ici, c'est peut-être une fausse croyance, justement, que cette personne vous aurait apporté un déséquilibre. Ici, on parle de toxicité, de relations toxiques. Alors, peut-être qu'ici, oui, vous sortez peut-être d'une relation toxique, donc vous n'avez plus envie d'y retourner. Peut-être que vous êtes fermé peut-être aux relations amoureuses parce que vous avez peur d'attirer encore une relation toxique. Ici, on vous dit attention aussi de ne pas être toxique envers vous-même par rapport à vos pensées, par rapport à votre vécu. Donc ici, est-ce que vous voulez vous laisser assez de chance pour vivre autre chose, en fait? Peut-être que c'est ça la toxicité qui est dans votre vie, c'est que vous ne vous laissez pas la chance de vivre d'autres choses. Vous ne vous laissez pas la possibilité de vous ouvrir de nouveau à l'amour, même s'il y a une personne pour qui vous avez une forte attirance, pour qui vous êtes en train de... vous avez peut-être craqué à l'intérieur de vous, mais vous ne voulez pas le montrer, mais parce que vous avez peur de bouleverser votre vie. Ici, on vous dit, deviens maître de ta vie. Bah oui, vous êtes devenu maître de votre vie, mais là, on vous demande de reprendre véritablement le pouvoir, en vraiment vous débarrassant des fausses croyances, en voyant qu'est-ce qui vous correspond aujourd'hui encore ou qu'est-ce qui ne vous correspond plus. On vous dit ici, oui, sois réaliste, sois pragmatique, mais par rapport à ça aussi, par rapport à ce que tu es en train de construire. Est-ce que tu as vraiment envie de construire une vie solitaire?
Alors, ok, peut-être que ça te convient maintenant, mais est-ce que tu es sûr que ça va pas te peser sur le long terme? Donc, voyez ici, donc devenez vraiment maître de votre vie, mais en faisant du ménage, en purifiant certaines énergies, en vraiment vous remettant en question également. Donc ici, on vous parle d'addiction. Donc ici, on vous dit qu'attention, peut-être qu'il y a eu des dépendances, peut-être que justement, vous êtes sorti de dépendance malsaine, c'est-à-dire des dépendances peut-être une dépendance affective, peut-être avec votre autre, peut-être que vous étiez plongé dans une dépendance à l'alcool ou à la drogue. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a eu de la dépendance en tout cas. Il peut y avoir aussi une forme d'addiction envers vous-même, envers vos croyances également, envers ce que vous pensez. Vous avez peut-être réussi à dépendre de certaines idées ou certains idéaux que vous avez voulu mettre en place dans votre vie ou que vous avez mis en place dans votre vie. Donc il peut y avoir aussi vous avez peut-être vous accrocher peut-être à certaines choses que vous avez mis en place dans votre vie également. Et on vous dit attention parce que ça va devenir vous êtes en train de devenir accro à tout ça et vous êtes en train de vous enfermer dans une manière de ressentir et d'être également. Ici, on vous demande de lâcher prise, de prendre du détachement. Alors, soit avec un Balance, un Scorpion, un Sagittaire, on vous demande de lâcher prise peut-être par rapport à certains ressentis, par rapport à certaines croyances, par rapport au fait de penser que toute personne extérieure pourrait bouleverser votre équilibre intérieur également. Ouvrez-vous, lâchez prise sur ça, lâchez prise au contraire, peut-être que vous allez avoir de belles surprises, donc lâchez prise sur l'inconnu en fait. Peut-être c'est la peur de l'inconnu, la peur de bouleverser votre vie qui est si bien organisée, qui est si bien rangée. J'ai vraiment l'impression de ça ici, hein. Il y a certains d'entre vous, vous êtes vraiment dans cette énergie-là et vous avez du mal, vous dites non mais j'ai organisé ma vie et j'ai pas envie, enfin, j'ai peur que ça soit bouleversé et que surtout pour être bouleversé, si c'est pour retourner dans quelque chose de toxique, si c'est pour retourner dans quelque chose d'addictif également. Donc oui, ça peut faire peur, mais on vous demande de lâcher prise. En plus, plus vous allez nourrir ces peurs-là, plus vous risquez d'attirer des personnes qui auront dans ces énergies. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de lâcher prise par rapport à la toxicité, par rapport aux addictions. Justement, lâcher prise. Vous n'êtes plus la même personne. Vous avez vécu des expériences, vous vous êtes enrichi de ça. Et maintenant, il est temps de passer à autre chose, de tourner la page, de devenir maître de votre vie par rapport à ça et de vous ouvrir à de nouvelles et belles énergies également. Bon. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'une attraction, hein, d'une attirance et d'une alchimie. Donc ici, on vous dit qu'il y a une personne dans votre vie. Alors, soit vous l'avez déjà rencontrée, soit peut-être que vous avez eu envie peut-être de commencer quelque chose. Alors, peut-être que ça s'est fait, peut-être que ça s'est pas fait, peut-être que dès que vous avez commencé, vous avez dit non, mais cette personne, elle est dangereuse pour moi parce qu'elle me plaît trop et elle risque de remettre tout ce que j'ai construit, tout l'équilibre que j'ai enfin trouvé dans ma vie. Donc ici, oui. Peut-être que vous allez la rencontrer, cette personne qui vous attire irrémédiablement. Donc ici, il va y avoir de l'attraction, il va y avoir une rencontre en tout cas. Une personne qui va vous attirer et vraiment qui va vous faire réfléchir justement sur tout ce que vous avez mis en place. Qu'est-ce que je fais? J'y vais ou j'y vais pas? Alors certains, vous allez commencer à y aller, puis vous allez vous rétracter. Et attention à ça, d'accord? C'est peut-être une chance, cette relation-là. Ici, on dit non. Non, alors ici, il y a une double lecture. Non, tu n'es pas dans une relation toxique parce que tu es maître de ta vie. Tu es maître aussi de tes croyances. Donc, ne crois pas que tu vas retomber là-dedans. Non, parce que tu as expérimenté, parce que tu as appris. Maintenant, il y a des croyances que tu dois laisser derrière toi. C'est-à-dire, non, tu ne vas pas forcément revivre à chaque fois un lien toxique par rapport à votre vécu. Donc ici, c'est vraiment une première lecture. Non. Ce n'est pas tu ne vas pas revivre une relation toxique parce que maintenant, tu es maître de ta vie. Tu es assez réaliste, tu es assez pragmatique, tu sais où tu peux mettre les pieds, où tu ne peux pas mettre les pieds. Et ici, on dit non. Ou alors, la deuxième lecture, c'est non. Cette relation n'est pas pour toi, elle est toxique. Donc, il est temps de reprendre ta vie en main. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis vierges. Vous voyez, il y a une double lecture. Ici, on dit de lâcher prise. Lâcher prise par rapport à des choses qui vous ont rendu dépendant. Alors ça peut être des formes de pensée, hein. On peut être dépendant de certaines formes de croyances. Vous avez réussi à vous auto-persuader de certaines choses. Donc ici on vous dit non, maintenant il est temps de lâcher prise par rapport à cette dépendance
idéologique, en fait. On peut penser ça aussi, à cette dépendance idéologique que tu as mis, que tu as mis en place dans ta vie, que vous vous êtes auto-persuadé de certaines choses. Maintenant, on vous dit non, il est temps de lâcher prise par rapport à ça. Votre vécu, ben, c'est votre vécu, oui, mais vous devez pas, il ne doit pas vous en empêcher d'avancer et de progresser. N'oubliez pas ici que vous avez la force, justement, et l'endurance pour dépasser tout ça. Donc, lâchez prise par rapport à ça, à ces idéologies qui ne vous correspondent plus, parce qu'il y a quand même une belle attirance à vivre, il y a une belle attraction, il y a une belle relation, soit qui est présente dans votre vie, soit qui va arriver dans votre vie. Donc ici, vous voyez comme c'est résonné pour vous, mais ça serait dommage de passer à côté, de ne pas laisser cette relation se développer, s'épanouir, et de voir où ça peut vous mener. En tout cas, ici, on vous dit bien, lâche par rapport à ça, lâche par rapport à ça aussi, parce que cette relation n'a rien à voir de toxique, en fait. Que cette personne, vous l'ayez déjà rencontrée ou que vous la rencontriez, c'est pas une personne toxique pour vous. Vous risquez de la rendre toxique si vous continuez à nourrir ces pensées-là, d'accord? Donc ici, on vous dit non, maintenant, il est temps de renoncer à tout ça. Dépendance affective, dépendance idéologique. Non, vous n'êtes pas... Vous ne devez pas être la somme de ces pensées. C'est ce qu'on vous dit. On vous dit maintenant, il est temps de faire le point, de remettre en question certaines choses, certaines croyances et de faire le nettoyage en fait. Ne plus être dans ces fausses croyances. Ici, on de lâcher prise par rapport à une relation toxique ou peut-être aussi de lâcher prise par rapport à des idées toxiques aussi sur le fait que vous ne méritez pas l'amour ou en tout cas si vous vous ouvrez à l'amour, vous risquez d'attirer quelque chose de toxique ou ça va être toxique par rapport à pour votre vie, par rapport à votre équilibre et tout ça. Donc ici, on dit lâche prise et ouvre-toi, reprends possession vraiment de tes envies, reprends possession également de ce que tu veux vivre. Tu as le courage de dépasser ces peurs-là, en tout cas, et on vous dit ici que vous avez quelque chose de beau à vivre. Hein. Il y a quelqu'un qui arrive, hein. Il y a quelqu'un qui arrive ou qui est déjà présent. Donc ici, on vous dit qu'il devient maître de ta vie par rapport au fait de ressentir, de pouvoir de nouveau t'ouvrir au sentiment, de pouvoir de nouveau te sentir vivant, en fait, hein, et de vivre cette belle attraction, de vous ouvrir à cette belle attirance, à cette nouvelle histoire. Bon, c'est pas évident, parce qu'ici, on sent vraiment des vies compliquées en fait. Il y a eu des problèmes compliqués et c'est vrai comme on dit, chat échaudé craint l'eau froide. Mais oui, chat échaudé craint l'eau froide, mais c'est pas pour autant qu'il faut que vous fermiez. Vous avez d'autres choses à vivre, vous avez encore de belles choses à vivre. N'oubliez pas que vous n'êtes que juste sur une étape. Ouvrez-vous à l'amour, ouvrez-vous aux possibilités que la vie vous offre en tout cas. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir si l'oracle des Médéors nous confirme ses énergies ou s'il nous donne des énergies, des messages différents, complémentaires. Donc ici, on dit, bah, lâcher prise. On vous dit de lâcher prise. On vous dit de lâcher prise. Et là, il y a trop de cartes. Ah, lâcher prise pour pour faire venir un changement imminent. Arrêtez de vous juger également. Lâchez prise et accueillez le changement. Ou soyez aussi à l'origine du changement. Vous êtes maître de votre vie, donc maintenant, accueillez ce changement ou mettez en place ce changement. Allez. Ici, on vous dit de vous reconnecter à votre enfant intérieur, oui, de vous reconnecter à cet émerveillement, à cette innocence, à cette candeur que l'on peut avoir quand on a des sentiments pour quelqu'un, quand on s'ouvre à l'amour. Donc ici, être émerveillé de nouveau par la magie de la vie, la magie de l'amour, de vous ouvrir de nouveau à votre propre magie également. Donc ici, oui, ça va, ici, ça reflète ce qu'on a dit, hein. Ne restez pas dans ces ruminations qui s'avèrent finalement toxiques pour vous. Reconnectez-vous à des énergies plus joyeuses qui vont vous permettre vraiment de vous reconnecter à des sentiments et vraiment à une nouvelle
une nouvelle vue de la vie beaucoup plus joyeuse également. Ici, on vous dit que oui, vous avez du potentiel. Il y a du potentiel. Alors, soit il y a du potentiel dans la relation avec la personne avec qui vous êtes, ou avec qui vous, avec la personne que vous avez rencontrée, ou vous allez rencontrer. En tout cas, il y a du potentiel. Donc oui, soyez dans l'émerveillement. Peut-être que cette personne vous amène aussi du changement. C'est quelqu'un qui vous fait rire, qui vous amuse, qui vous interpelle également, qui vous fait réfléchir. Donc ça peut être, il y a quelque chose, il y a vraiment du potentiel dans cette relation également. Et bah oui, regardez, c'est un amour durable. Hein. Donc oui, il y a un amour durable. Donc soit cette personne-là, vous avez tout à y gagner à construire quelque chose avec elle, vous l'avez rencontrée, vous l'avez déjà, oui, il y a quelque chose à faire avec elle, ou vous allez la rencontrer. Il y a un amour durable qui va arriver. Et on vous dit, soyez bien ancrés. Bon, bah, écoutez, soyez bien alignés. Faites du nettoyage, faites évoluer vos croyances. Voyez où vous en êtes dans votre vie aujourd'hui. Est-ce que vous vous sentez prêt et prête à accueillir une nouvelle personne ou cette personne-là qui est déjà dans votre vie? Oui, non, oui, bah c'est parfait, non, pourquoi? Donc en tout cas, on vous dit ici, travaillez sur l'ancrage, oui, soyez bien enracinés, soyez bien alignés entre votre esprit, votre cœur et votre corps pour aller vraiment dans la direction qui vous appelle du plus profond de vous, d'accord? Qui vous appelle du plus profond de votre centre. Donc ici, l'ancrage, travaillez avec la couleur rouge, donc portez du rouge, portez du noir, portez du marron également, ça va vraiment vous aider à équilibrer votre chakra racine. Vous pouvez travailler aussi avec les pierres telles que le jaspe rouge, le grenat, l'œil de tigre aussi, avec l'onyx, l'obsidienne aussi, donc les pierres noires, les pierres marron et les pierres rouges bien évidemment. Donc ici, vous pouvez trouver aussi des méditations sur YouTube pour équilibrer le chakra racine pour vraiment bien être ancré, d'accord? Et ici, on vous parle, bah oui, il y a une rencontre forte. Hein. Soit vous avez déjà rencontré cette personne, soit vous allez la rencontrer. Une rencontre forte pour créer un amour durable. On a l'attraction. Cette personne, elle vous les attire. Hein. Vraiment, on est en accord avec tout ce qu'on a vu précédemment. Bon, là, c'est plutôt pas mal. Hein. Il y a une rencontre qui est annoncée. En tout cas, vous avez rencontré cette personne. Donc peut-être qu'ici, c'est pour ça que vous vous remettez en question. C'est pour ça que vous hésitez. Peut-être que vous savez pas où vous devez aller. Ben, vous devez aller vers cette personne. Hein. Ça, là, c'est clair. Hein. Les cartes vous le disent. Hein. Ça va vous permettre de vous émerveiller. Ça va vous permettre de ressentir, d'accueillir de nouveau la joie dans votre vie. Et on vous dit que c'est comme une évidence. C'est comme une évidence. Entre vous, c'est comme une évidence. Si peu que vous ouvriez, que vous donniez vraiment une chance à cette relation, vous verrez que ce sera comme une évidence. Ou peut-être que vous êtes aperçu que c'était comme une évidence pour vous, mais comme vous avez peur, ben vous avez peut-être tout fermé et vous n'arrivez pas, et l'autre personne n'arrive pas à savoir ce que vous pensez réellement ou elle n'arrivera pas à savoir ce que vous pensez réellement. Donc attention à ça. Attention à ça parce que vous risquez, parce que c'est quand même quelque chose de beau qui est là ou qui va arriver vers vous et vous risquez de faire fuir la personne. Donc attention à ces énergies-là. Vous voyez comment ça peut faire écho pour vous. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. On nous parle de quoi? Oui, vous avez peur qu'une relation soit sans issue. Vous avez peur peut-être aussi de repartir à zéro. Vous avez envie de repartir à zéro et vous avez envie d'avoir des projets communs avec une personne. Ça, ce sont vos envies. Vos envies et vos peurs. Vous avez peur oui, que cette relation ne soit... Mais non, regardez, hein, on vous a dit que c'était une relation, une rencontre forte avec un amour durable. Donc oui, vous le savez que c'est une rencontre forte. Allez, premier décan ici. Et oui, c'est comme une évidence. C'est peut-être ça qui vous fait peur. Peut-être comme une évidence, vous pensiez peut-être pas renaître de nouveau à l'amour. Ou en tout cas, de nouveau, pouvoir être vraiment... être interpellé par une personne. Ici, le petit oracle de l'intuition, on vous dit quoi?
Donc là, le message qu'on pourrait vous donner, les vierges, au vu de ces énergies-là, de ces messages, c'est il est temps de dépasser vos peurs. Il est temps de guérir, vous voyez. Il est temps d'aller vers la guérison. Vu que j'ai parlé aux vierges en général, ce serait le message pour les vierges, pour vous, les 3 décans. Hein. Guérison, le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement. Ta santé est précieuse, oui, ta santé est précieuse, mais ta santé, la santé de ton cœur aussi est précieuse. Donc, on vous parle de guérison. Il est temps de dépasser vos peurs, il est temps de guérir. Cette personne peut vous y aider. Allez, on va aller voir aussi quel message a votre cœur pour vous. Ici, premier décan, on vous parle de quoi? On vous parle d'un engagement. Hein. Les anneaux, c'est vraiment s'engager, s'investir, officialiser une relation. Donc ici, vous allez peut-être dépasser vos peurs. Peut-être qu'ici, ça faisait un moment que vous pensez déjà à cette personne et à franchir un cap avec cette personne. Donc ici, oui. Et là, on parle de quoi? Blessures non cicatrisées. Bah oui. Donc ici, il y a eu des blessures non cicatrisées. Là, on va parler au passé. Donc ici, vous avez conscience aussi, peut-être que vous avez encore des blessures cicatrisées. Et pourtant, cette personne vous interpelle. Cette personne vous donne envie de vous investir avec elle. Vous donne vraiment envie de vous engager. Donc ici, oui, vous avez vécu des épreuves qui vous ont peut-être détruit, peut-être qui vous ont brisé le cœur. Mais cette personne qui vient de rentrer dans votre vie ou qui va rentrer dans votre vie, c'est comme une évidence. Elle vous donne vraiment envie de vous engager. Donc ici, vous allez faire, quand vous allez rencontrer cette personne, ou maintenant que vous avez rencontré cette personne, vous allez comprendre qu'il est temps maintenant de guérir, de dépasser certaines choses pour pouvoir aller vers lui ou vers elle. Donc ici, il est temps, oui, d'y aller parce que cette personne vraiment, bah oui, pour vous, c'est comme une évidence. Et vous le ressentez, cette personne est vraiment dans les mêmes énergies. Elle a envie, elle essaye de vous poser des questions ou elle essaye de flirter un petit peu avec vous ou de vous montrer son intérêt. Mais à chaque fois, peut-être que vous avec peut-être de la froideur, bah, vous cassez son élan, en fait. Hein. Vous aidez pas la personne à aller vers vous, en tout cas. Donc, attention à ça. Donc, si vous êtes décidé de vous engager, il est temps d'y aller. Hein. Ici, on vous dit, ne passe pas à côté d'informations importantes. Alors, ne passez pas à côté d'informations importantes, non. Regardez bien les attitudes de l'autre personne, regardez bien son intérêt, regardez-vous aussi, par rapport à vous, comment vous réagissez. Les informations importantes, c'est aussi vous, vos attitudes par rapport à cette personne. Et on vous dit qu'en prenant conscience que vous avez vraiment envie de vous engager et que vous avez vraiment envie de guérir maintenant, eh bien, oui, il y a l'abondance. Il y a l'abondance qui vient. Il y a une abondance de sentiments, une abondance d'équilibre, une abondance d'harmonie aussi qui va arriver pour vous, parce que vous êtes prêts et prêtes. Ici, quel est votre conseil? Le petit oracle de l'intuition. C'est la légitimité, oui. Permettez-vous, vous êtes légitime à vivre ce bonheur. Vous êtes légitime à accueillir de nouveau l'amour, la joie et l'harmonie. Vous êtes légitime à voir la vie en rose. Hein. Donc ici, ne vous privez pas de ça. Hein. Légitimité et confiance, tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Oui, il y a l'abondance. Donc tous les succès vous sont dus. Donc croyez en votre abondance. Croyez en votre légitimité à aimer et à être aimé également. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Donc ici, si réussir votre vie sentimentale vous tient à cœur, eh bien allez-y. Aussi, vous allez être aidé, vous allez être protégé. Faites-vous confiance. Ici, quel message à votre cœur? Bien, c'est le cœur couleur. C'est le cœur couleur. On parle de au bout du tunnel, joie et plaisir. Donc ici, oui, vous arrivez au bout du tunnel. Vous voyez une lueur d'espoir avec cette personne qui vient dans votre vie ou qui est déjà dans votre vie. Donc ici, c'est plutôt pas mal. Et on va vers la joie, vers le partage. Et c'est la carte numéro 19, il me semble.
Oui, voir la vie en couleur. Donc ici, on vous dit... Tout ira bien. La carte cœur couleur nous murmure d'entendre ce sentiment pressenti que malgré les craintes, les peurs, tout ira bien. Quand le désespoir s'illumine d'espoir, il devient une conviction animée par l'amour. Donc oui, dépassez vos croyances, dépassez vos peurs, tout ira bien. Vous êtes assuré que tout ira bien. Une conviction qu'au bout du tunnel des difficultés naîtra un arc-en-ciel. Cette carte nous indique de voir le bon, le beau, le merveilleux, et d'espérer en un jour meilleur, de s'y accrocher et d'y croire, car croire avec la force du désespoir, lorsque nous sommes dépossédés de tout, croire est la seule chose en notre possession. Donc croyez que vous avez le droit de vous ouvrir à l'amour, que vous avez le droit d'aimer de nouveau. L'espoir, tout comme l'amour, est immuable, inébranlable, et les lendemains colorés. Oui, l'espoir vous apportera de nouvelles couleurs, comme l'amour vous apportera des lendemains colorés. Le message de l'âme. En toi brille une armure de fer faite de cristal et de lumière. N'oublie pas que s'inquiéter n'aide en rien. La peur est légitime, mais elle ne doit pas orienter tes décisions et tes pensées. Chose que vous avez fait, ça vous a orienté vers une sécurité et peut-être un hermétisme également en ne laissant pas entrer les gens dans votre vie. Ressens en toi le courage, la force. Ressens en toi le courage, si fragile soit-il, et protège-le. Nourris-le d'espoir et de lumière. Les couleurs sont des pensées bienveillantes qu'il t'appartient de créer. Vois ta vie en couleur. Oui, voyez votre vie en couleur. Il est temps maintenant de vous ouvrir à la couleur rose, celle de l'amour. Ou à la couleur rouge, celle de la passion. D'accord? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis vierges du premier décan. Ici, le deuxième décan, on vous parle de quoi? Bah oui, on vous parle de priorité. Priorité, donc accordez-vous de la priorité. Qu'est-ce qui est prioritaire pour vous? Alors, en fonction de vos croyances, vous allez me dire, bah moi, ma vie, ce que j'ai organisé, oui, mais non. Si vous aviez, comment je pourrais vous dire? Est-ce que vous vous aimez? Oui, non. Si vous vous aimez, donc ici, oui, votre priorité sera votre bonheur. Si vous ne vous aimez pas, vous mettrez peut-être le bonheur de quelqu'un d'autre en avant. Le bonheur de votre famille, peut-être qu'ici, par rapport à votre vécu, vous allez privilégier vos amitiés également, mais vous allez négliger le cœur, voyez, les mains du cœur. Vous allez privilégier l'amour que vous portez aux autres, les relations avec les autres, mais pas celles intimes, celles qui touchent véritablement votre cœur. Donc attention à ça. Donc on vous dit que, oui, attention, parce qu'il y a une relation qui arrive, une union karmique, une âme sœur, une flamme jumelle. Il y a une rencontre qui vient vers vous, ou peut-être qu'ici vous êtes déjà en relation avec cette personne. Cette personne est déjà rentrée dans votre vie. Donc c'est une personne avec qui vous êtes en lien. Vous le ressentez au plus profond de vous-même. Cette personne, elle vous attire irrésistiblement et des fois, vous ne savez même pas pourquoi. C'est peut-être pas forcément votre style. Déjà, peut-être que cette personne n'a rien en commun avec votre idéal féminin, votre idéal masculin, mais c'est plus fort que vous. Cette personne vous attire tel le papillon qui est attiré par la flamme, voyez, comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, accordez-vous cet amour pour pouvoir vraiment faire entrer cette personne dans votre vie, pour pouvoir vraiment vous accorder également cette relation, pour pouvoir vraiment vivre cette belle relation qui s'annonce. N'oubliez pas qu'on avait l'amour et la rencontre durable. Donnez cette chance, donnez-vous la chance, vraiment, d'aller vers cette relation amoureuse. Ici, on vous dit, bah oui, on vous dit, ça vous permettra ici de ne plus avoir le moral en danger, et ça vous permettra aussi peut-être d'organiser un repas aux chandelles, un repas en tête-à-tête. Ici, on a envie de s'ouvrir à de nouvelles, vraiment à s'ouvrir à plus de romantisme, à laisser rentrer l'amour dans sa vie. Peut-être parce que justement, on prend conscience que ces derniers temps, bah oui, on s'était peut-être organisé sa vie, mais finalement, on n'allait pas si bien que ça. En tout cas, on avait ce besoin d'aimer, que cette personne vous fait prendre conscience, et vous allez vraiment avoir envie de
de mettre en avant dans votre vie, et dans votre vie de tous les jours. À vraiment en mettre en avant aussi avec cette personne. C'est cette personne qui vous a donné envie, en tout cas qui vous a obligé à vous remettre en question par rapport à ce chemin-là. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre conseil, quel est votre message avec le petit oracle de l'intuition? Eh bien, on vous parle de Merlin. Vous allez avoir de l'aide de Merlin l'Enchanteur. Aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, des capacités se déploient pour une réalité magique. Donc ici, on vous parle de communiquer. Soyez dans la communication, communiquez à l'autre vos peurs, vos craintes, vos ressentis, vos sentiments également. Oui, tu me plais bien, mais j'ai peur. J'ai peur parce que j'ai vécu ça. J'ai peur parce que je me suis organisée dans ma vie et tu viens tout bouleverser. Donc l'autre personne en face n'est pas là pour vous faire du mal. L'autre personne est là aussi pour comprendre, pour vous aider aussi, peut-être à guérir, pour vous aider à avancer. Donc vous voyez, à progresser également. Donc oui, il est temps de communiquer. Ouvrez-vous à la communication. Mais ouvrez-vous véritablement. Pas dites oui, oui, je communique, vous communiquez 5 minutes et puis pendant une semaine, il n'y a plus rien. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, quel est le message de votre cœur? C'est le cœur orage. La colère est une émotion non exprimée. Comprendre et dissocier. Peut-être qu'ici, il y a encore des colères vécues par rapport à un passé douloureux. Vous êtes peut-être encore ruminé encore certaines choses, vous n'avez pas encore tout évacué. Donc c'est comprendre et dissocier. Il est temps de comprendre ce que vous avez vécu et dissocier le fait que votre vécu ne correspond pas à votre réalité d'aujourd'hui en fait. Vous avez dépassé certaines choses et vous avez grandi, vous avez évolué. Donc ici on peut parler d'injustice, vous avez vécu des situations que vous avez ressenties comme injustes en fait. Il y a encore des blessures non résolues ici. C'est peut-être pour ça qu'on a du mal à s'engager, c'est peut-être pour ça qu'on a du mal à aller vers l'autre personne. Il est temps maintenant de vous aimer vous-même pour pouvoir vraiment vous ouvrir véritablement à l'amour. Donc un sentiment colérique non exprimé, une irascibilité impromptue que nous n'arrivons pas à expliquer. Le cœur orage nous oriente vers notre hyper-émotivité. Elle nous invite à entendre nos émotions les plus vives telles que la colère, la mélancolie, nos peurs. On est en plein. Quand l'âme se part de lourds nuages, qui sont nos pensées pesantes, que les tonnerres grondent, nous avons devant nous le choix de cet éclaircissement. Et lorsque l'autre nous envoie sa colère, il nous appartient de ne point l'accueillir, même si cela est difficile, car nous n'arrêtons pas l'orage avec un autre orage. Au contraire, seul un soleil de l'âme sait arrêter la pluie. Donc ici, il est temps d'accueillir le soleil, en fait. Peut-être que l'autre personne sera votre soleil, elle vous permettra d'arrêter l'orage qu'il y a à l'intérieur de vous. Donc le message de l'âme, ton cœur connaît les orages, mais espère les rayons d'un ardent soleil. Tu as en toi la capacité de déchirer les nuages pesants. Encourage tes silences, tes retraits, accueille la colère, car elle est l'expression de tes émotions. Donc ici, oui, surtout si cette colère ne correspond pas à cette personne-là, n'est pas provoquée par cette personne-là, parce qu'ici, oui, recentrez-vous, essayez de trouver l'origine de cette colère, ou en tout cas peut-être que vous la connaissez. Maintenant, il est temps de laisser aussi exprimer cette colère ou maintenant de la vivre et pour pouvoir, une fois pour toutes, tourner la page par rapport à ce vécu-là. Pour vous, amis vierges du deuxième décan. Ici, le troisième décan, on vous parle de secrets. Il peut y avoir des mensonges, il y a pu y avoir des mensonges. C'est peut-être ça aussi qui vous a bloqué. Vous ne voulez plus de mensonges. Vous avez peur d'une personne qui vous mente encore. Donc ici, peut-être qu'ici, on vous dit ici aussi qu'il va peut-être y avoir des confidences. Peut-être que vous allez avoir enfin des réponses à des questions. C'est peut-être ça aussi qui va vous permettre de vous libérer de fausses croyances. Peut-être de vous libérer et d'avoir la force de vous ouvrir de nouveau à l'amour également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, il y a eu des mensonges. Et là, peut-être que vous allez avoir enfin le fameux d'histoire. Donc ici, on vous dit que oui, vous vous êtes voilé la face. Vous avez refusé d'affronter la réalité. Peut-être par rapport à cette situation. Moi, j'ai l'impression aussi que là, vous vous voilez la face et vous refusez d'affronter la réalité sur le fait que vous avez rencontré une personne qui vous plaît. En tout cas, vous refusez le fait d'accepter que cette personne vous plaise, que cette personne vous donne envie d'avancer dans votre vie amoureuse. Vous voulez pas voir. En fait, vous avez peur de voir justement et de vous ouvrir de nouveau à l'amour. Donc ici, maintenant, il est temps de vous ouvrir à l'amour. Il est temps de ne plus vous voiler la face. D'accord? Il est temps d'aller vivre pleinement cet amour.
C'est comme une évidence. Et vous le savez, c'est comme une évidence, mais vous avez peur. Vous avez peur parce que vous avez peur de... Peut-être parce que vous avez vécu du mensonge. Vous avez eu des relations précédemment qui n'ont pas été honnêtes. Et vous avez peur de revivre ça. Ben non, vous ne revivrez pas ça parce que cette personne-là n'a rien en commun avec la personne précédente avec qui vous avez vécu ce genre de choses. Et vous allez vous en apercevoir. Donnez-lui sa chance à cette personne-là, vous allez voir qu'elle est complètement différente. Ici, on vous dit que il va y avoir une invitation inattendue. Donc peut-être que cette personne-là va faire le premier pas vers vous et elle va vous inviter. Donc ici, oui. Elle va vous inviter. Peut-être qu'ici, vous n'allez peut-être pas répondre tout de suite et ça risque de mettre de l'eau dans le gaz. Ou peut-être qu'ici, votre comportement risque de mettre aussi de l'eau dans le gaz. Le fait de vous voiler la face, non, je ne vois pas, je n'entends pas, je ne veux pas répondre à cette invitation. Donc attention, ne pas gâcher vos chances en fait. Hein. D'accord ? Ici, quel est votre message, quel est votre conseil pour vous, amis vierges du 3e décan? Alors, il peut y avoir de l'eau dans le gaz aussi par rapport aux compréhensions que vous allez avoir par rapport à une précédente relation également. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être libérer certains ressentiments, certaines colères également, et vous allez peut-être dire votre façon de penser. Suite à ça, vous allez peut-être être ouvert à une invitation d'une personne qui vous intéresse. Et peut-être que vous allez être ouvert et ouverte à enfin ouvrir les yeux sur le fait de vous ouvrir à de nouvelles rencontres, à de nouvelles possibilités aussi. Hein. Donc ici, quel est votre conseil? On y vient. Eh bien, on vous parle de rituel. Vous avez une bénédiction. Donc ici, soyez bénis aussi sur le fait que oui, il y a des choses bonnes qui viennent vers vous. Ouvrez-vous, ouvrez les yeux, ouvrez-vous à l'amour en fait. Laissez l'amour entrer. Rituel, ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière, dans la présence à ton cœur. Ainsi, ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. Oui, l'univers va vous aider à guérir, à dépasser vos peurs, à dépasser peut-être une colère également, pour vous aider aussi à vous ouvrir et pour vous aider peut-être à accepter cette invitation qui va arriver vers vous. Et c'est tout ce que je vous souhaite, amis vierges. Ici, quel est le message de votre cœur? Eh bien, c'est le cœur bafoué. Je me libère, injustice et reproche. Vous voyez, j'adore les cartes. Elles se répondent, oui, il y a eu des mensonges. Vous vous êtes senti bafoué. Vous avez vécu ça comme une injustice. Donc, il est temps maintenant de vous libérer. Peut-être il y a de l'eau dans le gaz en disant exactement le fond de votre pensée à cette personne, puisque apparemment, vous allez avoir des compréhensions. Il est temps aussi de vous libérer en acceptant cette invitation qui n'était inattendue, l'invitation d'une personne qui s'intéresse à vous. Donc ici, le cœur bafoué, c'est le cœur numéro 14. Donc, le cœur bafoué vous dit, les traumatismes agissent comme des cassures psychologiques. Par les actes, les mots injustes d'autrui, nous revêtons alors le statut de victime. L'injustice existe, mais nous avons en nous le pouvoir de nous dire de manière lucide et juste « Je suis victime si je le décide ». Ce pouvoir contenu dans ce jeu est d'une puissance incroyable, car il symbolise le pouvoir de notre unicité. Ben oui, le jeu, c'est soi, c'est son unicité, c'est votre unicité également. Donc oui, le jeu est très puissant. Si vous décidez de ne pas être cette victime, ben vous ne le serez pas. Vous prendrez vraiment votre vie en main. Vous deviendrez maître de votre vie. Le pouvoir de notre unicité, donc, de la somme de ce que nous sommes, notre être véritable et ce à quoi nous aspirons. Cette carte nous indiquera comment opter pour la révolte émotionnelle et sortir ainsi de notre rôle de victime. Le chemin de la dignité, de la noblesse et de l'unicité se révèle alors dans cette épreuve. Oui, on se libère d'énergie qui ne nous correspond plus pour avancer, pour évoluer. Le message de l'âme, qu'importe les mots, tu es plus grand que ça. Qu'importe les injustices que tu as pu ressentir, sache que tu es plus fort que tout ce qui a été dit ou fait contre toi. C'est avec le fumier que se fertilisent les plantes. Voilà. Donc ici, prenez conscience que oui, vous êtes plus fort que tout ce que vous avez vécu et que maintenant vous allez pouvoir progresser, évoluer et vous épanouir également. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout pour votre mois de janvier. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois de janvier. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges.